11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Léa Salamé se justifie sur un choix d'invité qui avait fait polémique dans son émission de France 2. Également un nouveau visage sur CNews et puis une série avec Kev Adams lancée ce soir sur TF1. On entendra son réalisateur à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Dans la bataille des films du dimanche soir, c'est France 2 qui est en première position avec La lutte des classes. 3,1 millions de téléspectateurs, soit 16,5% du public pour la comédie de Michel Leclerc. Derrière, on retrouve TF1 avec Ant-Man, près de 2 millions de téléspectateurs, soit 16,3% de part d'audience pour ce film de super-héros. Enfin, France 3 clôture ce podium avec la série policière britannique McDonald and Dodd. 2,1 millions de téléspectateurs et 10,9% de part d'audience. À noter que M6 est au pied du podium avec Zone 1 qui s'intéressait hier aux artisans français qui se battent pour sauver leur métier. 1,8 million de téléspectateurs et 10,1% de part d'audience. Et sur le reste du week-end, Rémi ? Allez, deux choses à retenir, une baisse et une hausse. La baisse, c'est pour The Voice qui a signé samedi soir sur TF1 son plus faible démarrage historique, 4,6 millions de téléspectateurs. Mais ça reste quand même solide en part d'audience avec 26% du public. Et puis la hausse, c'est pour les Césars du cinéma. C'était vendredi soir sur Canal+, la cérémonie qui reprend des couleurs avec 1,7 million de téléspectateurs. C'est 30% de plus que l'an passé avec un pic d'audience au moment de l'apparition de Brad Pitt, évidemment. C'était l'une des grosses surprises de cette cérémonie. Autre moment marquant, l'irruption d'une activiste écologiste. Dans une tribune publiée samedi sur le site du Monde, plusieurs personnalités, dont Juliette Binoche et Gilles Lelouch, ont regretté la brève coupure d'antenne qui s'en est suivie, appelant le 7e art, je cite, à s'emparer davantage du sujet du changement climatique. Europe 1, le journal des médias. Léa Salamé est revenue sur le choix d'un invité qui avait beaucoup fait réagir dans Quelle époque, son talk show du samedi soir sur France 2. L'invité, il s'agit de Charles Sobrage, plus connu sous le nom du Serpent. Oui, c'était il y a 15 jours. Elle recevait celui qui est soupçonné d'avoir commis une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Un homme à qui Netflix a récemment consacré une série. Dans un entretien accordé à Pure Média, la journaliste s'est justifiée sur ce choix polémique. « Je ne vais pas vous mentir, moi, j'avais des doutes », indique-t-elle. Ce n'est pas évident. Il n'empêche que le type a passé la moitié de sa vie en prison. Il a purgé sa peine. Elle souligne également que l'interview a été diffusée à 1h du matin en toute fin d'émission, alors que TF1, indique-t-elle, avait proposé un entretien de Charles Sobrage bien plus tôt à 19h dans 7 à 8. Parmi ceux qui avaient le plus vivement critiqué cette invitation, Christophe Ondelat. On ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette, avait-il écrit sur Twitter. Et savez-vous d'où je tiens cette morale ? De France 2 et de mon passage dans Faites entrer l'accusé. Fin de citation. Christophe Ondelat qui est désormais sur Europe 1 et qu'on peut retrouver tous les jours à 14h. Donc aujourd'hui également, autre polémique, Rémi, celle liée à une caméra cachée d'un youtubeur qui était jugé vendredi. Et son nom, Maxime Alexandrov, pseudonyme La Menace, c'est comme ça qu'il se fait appeler sur YouTube. Plus de 400 000 followers au compteur et une ligne éditoriale à base de caméras cachées extrêmes. Il était poursuivi pour violence envers une victime de l'un de ses pièges. Et le piège en question, c'était celui-ci. Bonjour mes chers menaçants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'incarne le personnage de Jeffrey Dahmer en référence à la fameuse série Netflix. D'ailleurs, je vous conseille de la regarder pour comprendre au mieux chaque détail de cet épisode. Vous le verrez par vous-même, mais dans cette vidéo, nous n'avons rien laissé au hasard. C'est un chef-d'œuvre de haut niveau. Une caméra cachée en référence, vous l'avez entendu, à Jeffrey Dahmer. C'est un tueur en série qui a assassiné aux États-Unis dans les années 80 17 personnes de la communauté gay. En décembre dernier, le youtubeur La Menace avait attiré un jeune homme dans un appartement via un site de rencontre. À son arrivée, il avait découvert un corps gisant au sol dans une mare de sang. Alors tout ça n'était qu'une mise en scène, mais le jeune homme avait pris la fuite sans avoir été averti par le youtubeur qu'il s'agissait d'une blague. Extrêmement choqué, il avait porté plainte. Vendredi, le tribunal correctionnel de Bordeaux a tranché. Il a finalement relaxé le youtubeur. C'est ce que dévoilent nos confrères de BFM TV. Je vous propose de découvrir la réaction de l'avocate du plaignant, maître Chloé Mondon, que j'ai contactée hier. Mon client est nécessairement un peu déçu de cette décision. Néanmoins, s'il a entendu déposer plainte au départ, c'est pas par vendetta personnelle ou parce qu'il espérait une indemnisation substantielle, mais c'est plutôt pour faire prendre conscience à monsieur Alexandrov et à sa communauté du caractère problématique de ces vidéos, de la violence à laquelle il expose ses victimes, et en espérant le faire questionner sa posture. C'est aussi pour dire aux victimes qui, comme lui, auraient été durablement touchées par ces vidéos, que c'est une infraction
et qu'elles ont des moyens d'agir. Je m'interroge aujourd'hui sur le fait que ces deux objectifs aient été atteints. Maître Chloé Mondon au micro d'Europe 1 Culture Média, et le youtubeur Maxime Alexandrov n'a quant à lui pas donné suite à mes sollicitations. On revient à la télévision avec un nouveau visage sur la chaîne CNews. Et celui de Frédéric Tadei qui signe son retour à la télévision. Le journaliste qui officie également sur Europe 1 le week-end à 9h dans C'est arrivé demain a désormais son émission sur CNews. C'est tous les samedis et dimanches soirs de 22h à minuit. Son titre, Les Visiteurs du soir. Alors pourquoi ce nom d'émission? Il l'a expliqué dès sa première, c'était samedi soir. Vous connaissez cette expression, les visiteurs du soir, pour désigner ces conseillers de l'ombre qui viennent chuchoter le soir à l'oreille du président de la République. Il en a dans tous les domaines. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais il se dit plus exactement qu'ils savent de quoi ils parlent et que c'est bien utile de les écouter avant de prendre une décision. Bon, on a tous rêvé d'avoir nous aussi nos visiteurs du soir qui nous aident à nous forger notre propre opinion. Et bien voilà, ça y est, générique. Frédéric Tadei, donc présentateur de la nouvelle émission de CNews, Les Visiteurs du soir. On change de chaîne, on part sur TF1. TF1 qui lance ce soir en prime time une nouvelle série portée par Kev Adams. Oui, ça s'appelle Avenir. Ça raconte l'histoire d'un vendeur qui travaille dans un magasin d'électroménager. Il a 31 ans, il s'ennuie un petit peu, faut dire les choses, dans son boulot. Et puis, un jour, il s'amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu'il avait quand il était plus jeune. Et là, quelque chose de dingue va se produire. Il commence alors à communiquer avec le petit garçon qu'il était 20 ans plus tôt. Je comprends rien à ton histoire là. T'envoies un mail à ton ancienne adresse? Oui, sauf que là, il y a un gamin de 11 ans qui me répond. C'est quoi ces conneries? Elliot Martin, 11 ans, même adresse mail que moi quand j'avais 11 ans. Olivia, tu surveilles ton frère. Il faut se méfier des gens qui te parlent sur Internet. Je suis toi dans 20 ans. Elliot du futur. Au casting également Guillaume de Tonquédec, Eric Elmosnino ou encore Natasha Lindinger. Et cette série est réalisée par Franck Belloc, un nom qui doit parler aux fans de Groenland, mais aussi de la série Soda, qui a révélé Kev Adams. C'était lui, Franck Belloc, qui interprétait le rôle du surveillant. Et forcément, sa complicité avec Kev Adams l'a beaucoup aidé lors du tournage. Et c'est ce qu'il nous a confié. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. On a une vraie connivence, une véritable affinité artistique et humaine. Je le connais depuis qu'il a 17 ans, celui-ci. Donc, on a des automatismes, en tout cas, qu'on retrouve très vite. Il connaît très bien ma façon d'écrire et de jouer. Donc, moi, je connais très bien sa musicalité, sa façon de vendre des blagues, des textes. Et donc, d'avoir joué avec lui, on a les mêmes temps de jeu, les mêmes temps de silence, les mêmes... donc, oui, c'est forcément un atout. Mais ça me fait presque regretter de ne pas jouer avec lui, de ne pas avoir joué. Parce que ça me donne très envie, en revanche. Ça me manque. Franck Belloc, réalisateur de la série Avenir. Ça commence donc ce soir et c'est à 21h15 sur TF1. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.